le Tractatus. N'oubliez pas que le Tractatus a été composé et rédigé après l'Éthique. C'est ça qui est très intéressant. Ce n'est pas un ouvrage de jeunesse du tout, c'est un ouvrage dans lequel Spinoza, d'une certaine manière, après avoir élaboré l'Éthique, qui est déjà assez taraudé de tics juifs, disons-le comme ça, de manière familière, le talmudisme, j'en ai déjà parlé, c'est la manière dont fonctionnent les scolies par rapport aux propositions dans l'éthique. Qu'est-ce qui devient évident lorsqu'on lit le TDP, en dehors de cette question d'animosité de Spinoza, c'est que sa langue de fond, au fond, sa langue naturelle, je ne dis pas sa langue maternelle, je ne dis pas que c'est la langue de sa pensée, mais une langue qui lui vient naturellement, c'est la citation biblique. La citation biblique, c'est-à-dire c'est la langue de tous les textes, enfin quand je dis la langue, entre guillemets, c'est le mode de fonctionnement de tous les textes traditionnels rabbiniques, et midrashique et kabbalistique, c'est la citation biblique, la référence au mot à mot du texte. Dont Spinoza, néanmoins, va désamorcer, c'est là qu'il se distingue de la pensée juive, et c'est que là que naît d'une certaine manière tout son calvaire, c'est qu'il en désamorce scrupuleusement ce que Heidegger appelle la Schwingung. Je vais revenir sur ce que Heidegger appelle la Schwingung. Il en désamorce le swing. Il en désamorce toute oscillation, toute vacillation, toute ambiguïté, toute ambivalence. Et, en tout cas, pour vous dire à quel point ça lui était naturel de recourir à la citation biblique, ce qui éclate dans le TTP, mais ce qui n'éclate pas dans l'éthique, mais ce qui aurait pu être aussi le cas de l'éthique, c'est que Wolfson émet l'hypothèse que s'il a écrit l'éthique dans un style apparemment géométrique, parce que la grande idée de Wolfson, c'est que la géométrie, l'ordinné géométrico, le moré géométrico chez Spinoza, ça n'est qu'un style, ça n'est qu'une apparence, mais qu'il aurait très bien pu employer pour exprimer sa même pensée une autre manière, une autre formulation. C'est très intéressant ça. Wolfson écrit donc, et émet l'hypothèse que si Spinoza a écrit l'éthique dans un style apparemment géométrique, c'est précisément pour s'éviter la tentation de citer la Bible. C'est extraordinaire. Il avait quelque chose de nouveau à dire, écrit Wolfson, et il voulait le dire d'une façon nouvelle. Peut-être choisit-il aussi la forme géométrique pour éviter la tentation de citer l'écriture. C'est Wolfson qui écrit ça. Vous voyez comme c'est complexe et comme c'est passionnant. On a donc un premier élément non euclidien, si j'ose dire, d'information concernant cette langue intellectuelle de Spinoza, qui d'une certaine manière l'initia au manque, comme à un point de surgissement par où sa pensée vint à l'être, pour paraphraser Lacan. Parce qu'il faut comprendre que la langue maternelle et l'idiome de la pensée ne coïncident précisément pas pour un juif hollandais du XVIe siècle. C'est pas propre à Spinoza, ça. C'est propre à tout juif de diaspora dont la langue maternelle n'est pas l'hébreu. C'est-à-dire tous les juifs, quasiment. C'est plus vrai aujourd'hui, où il y a des juifs très religieux, y compris de grands rabbins, de grands rabbes, de grands penseurs de juifs du judaïsme qui naissent en Israël et dont la langue maternelle est l'hébreu, ou le yiddish, enfin, qui sont dans l'hébreu comme dans l'hébreu israélien, dans l'hébreu moderne, comme ils le sont dans l'hébreu de la Bible, avec la même aisance. Mais ce n'était pas le cas pour un juif hollandais du XVIIe siècle, pas plus que pour n'importe quel juif au monde ayant reçu une éducation pieuse traditionnelle, comme celle de Spinoza, que sa langue maternelle au XVIIe siècle, et puis au XVIIIe, et puis au XIXe, et puis jusqu'au début du XXe, que sa langue maternelle fut le yiddish, ou le judéo-arabe, ou l'espagnol, ou le français, ou l'italien. Ça, c'est la langue maternelle. C'est la langue, c'est exactement comme pour mes parents à moi, leur langue maternelle, c'était le yiddish, la langue qu'ils parlaient avec leurs parents. Et ils leur répondaient d'ailleurs en général en français, parce que, évidemment, dès qu'on va à l'école, on parle la langue de l'école, comme pour tous les immigrés du monde entier depuis toujours. Mais la pensée juive, elle ne connaît que deux langues. Ce ne sont pas les langues de la pensée juive. La pensée juive ne connaît que deux langues, même si les arabesques des commentaires et des explicitations ont pu avoir lieu dans toutes les langues locales de la diaspora, c'est-à-dire on a des ouvrages immenses, par exemple en yiddish, de très très grands penseurs, mais ce sont des langues de commentaires. Les langues de la pensée juive, les langues dans lesquelles la pensée juive pense et se pense, il n'y en a que deux, qui sont d'ailleurs jumelles, c'est l'hébreu de la Bible et l'araméen, du Talmud et des commentaires. Ce sont deux langues qui sont quasiment jumelles, qui sont très proches par leurs caractéristiques alphabétiques et grammaticales,
et c'étaient les langues naturelles des penseurs juifs pour penser leurs propres pensées et pour méditer leurs propres textes, langues qu'ils connaissaient et qu'ils pratiquaient à la perfection, et à propos desquelles ils n'avaient besoin d'aucun truchement ni d'aucune traduction. C'était aussi le cas de Spinoza, avec une différence chez Spinoza, quelque chose qui tout à coup se fissure par rapport aux penseurs traditionnels juifs, parce que je l'ai dit, Spinoza aurait très bien pu, on peut très bien envisager, on ne sait pas ce que ça aurait donné, mais qu'un génie comme Spinoza soit resté au sein de la pensée juive et du judaïsme. Et ça aurait donné un très grand rave ou rabbin génial, comme il y en a eu tant dans l'histoire de la pensée juive, et qui aurait développé toutes ces théories sur le monde et sur le Dieu. Alors, ça n'aurait pas été dans les mêmes termes, évidemment, mais qui aurait pu inventer des choses tout aussi originales que ce que l'on voit apparaître dans l'éthique, y compris sur les modes, et faire des références avec le Zohar, avec le Talmud, avec la pensée juive. Et ça aurait été, non pas la même pensée, mais une pensée qui n'aurait pas eu à rougir devant la pensée de Spinoza. Je vous l'ai déjà dit. Or, il y a quelque chose qui s'est fissuré. Et ce qui s'est fissuré, c'est que Spinoza n'a pas pu supporter, selon moi, c'est mon interprétation, la Schwingung, justement. Parce que ces deux langues de la pensée de l'univers juif, elles ont fructifié comme peut-être nulle autre langue au monde, c'est pas sûr mais il faudrait vérifier, à partir de leur essentiel Schwingung. Je veux dire par là, je vais l'expliquer maintenant, que la Schwingung, c'est pas propre à l'hébreu biblique. C'est pas propre à cette langue-là. Mais la pensée juive, la manière dont elle a prospéré sur l'hébreu biblique, sur l'ambivalence intrinsèque de cette langue impossible pour la communication qu'est l'hébreu biblique, pour vous le dire autrement, ça, il me semble que c'est unique au monde. C'est peut-être pas unique au monde. En Occident, c'est sûr. En Occident, c'est unique. Alors, je vais venir maintenant, parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est que la Schwingung. C'est une notion très, 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 très précieuse et très belle et très intéressante chez Heidegger, que je l'emprunte à Heidegger, le mot de Schwingung. Mais je vais maintenant m'y attarder un petit peu, parce qu'on va voir que ça va tarauder profondément Spinoza, évidemment pas sous le nom de Schwingung, mais sous l'irrésoluble figure de l'ambiguïté du texte biblique. Et l'ambiguïté du texte biblique, les ambiguïtés du texte biblique, c'est-à-dire qu'il y a des passages de la Bible où on ne peut pas décider. C'est indécidable de ce qui s'est formulé là. On ne comprend pas. C'est incompréhensible, on ne pourra pas comprendre. Ça agace beaucoup Spinoza, et on verra ça plus tard. Et c'est surtout que ça l'agace parce que, pour des raisons étranges, il ne supporte pas l'ambiguïté. Il y a des gens que ça pourrait ne pas agacer, l'ambiguïté. On ne le sait pas, bon, bah, c'est pas grave. Et lui, il ne supporte pas ça. Et on va voir pourquoi. Alors, la Schwingung, ça apparaît dans la pensée de Heidegger, dans sa lettre à Junger, qui est intitulée Contribution à la question de l'être, de la ligne entre parenthèses, de la ligne étant un texte de Junger. Donc c'est un commentaire, une lettre ouverte de Heidegger, assez célèbre, de Heidegger à Junger, à Ernst Junger, à propos de son ouvrage de la ligne. Et c'est dans ce texte qu'apparaît, je ne sais pas si c'est vraiment la première fois chez Heidegger, mais enfin c'est une des premières fois, qu'apparaît ce qu'il appellera plus tard dans les Beiträge, la Schwingung des Seins, qui est traduit dans la traduction des Beiträge par François Fédier, le tressaillement où bat le rythme de l'être même. Donc c'est traduit comme un tressaillement, la Schwingung. Cette Schwingung, donc c'est quelque chose qui engage l'être lui-même. Hein, c'est pas quelque chose de superficiel du tout. C'est, il dira, le tressaillement où bat le rythme de l'être même. Et des Seins, c'est l'être avec un S en français, Seins, c'est-à-dire, et c'est aussi dans la lettre, c'est-à-dire quelque chose qui participe de l'énigme de la nomination de l'être, on ne sait pas exactement comment le nommer, c'est une grande question chez Heidegger, j'en ai parlé beaucoup dans les premières séances du séminaire, mais c'est aussi l'un des textes où apparaît la lettre ouverte à Junger, où apparaît chez Heidegger le fait de barrer le mot Seins. Il le barre d'une croix parce qu'il considère que le mot Sein pose problème pour penser l'être, justement. Donc il questionne le mot Sein, toute la pensée de Heidegger repose sur un questionnement, une mise en question d'une certaine manière du mot Sein, et là il le questionne en le barrant. J'avais parlé de ça dans les premières séances du séminaire. Bon, c'était juste pour le dire que ça apparaît dans ce texte-là. La Schwingung, c'est la même origine que le mot swing en anglais. Voilà. Donc pensez au swing,
Et vous avez une petite idée déjà de ce que c'est que la Schwingung. Mais c'est quelque chose d'assez profond, d'assez important. En allemand courant, Schwingung, ça signifie une vibration, une oscillation. Une vibration, une oscillation. Les Grimm, par exemple, dans le dictionnaire des Grimm, ils assimilent le verbe schwingen au latin vibrare. Voilà. Cette Schwingung, il faut bien comprendre qu'elle n'est pas propre à une langue plutôt qu'à une autre. Elle réside, y compris chez Heidegger, bon, même si Heidegger pense essentiellement à l'allemand, et à l'allemand de Hölderlin, elle réside dans la pluralité de sens en soi, qu'il y a dans toute langue. La pluralité de sens en soi. Dans l'équivocité proprement poétique et créatrice qui empêche toute langue, quelle qu'elle soit, de se rabougrir en un formalisme instrumental pour assurer une communication univoque. Donc la Schwingung, c'est ce qui fait que toute langue échappe à la communication. Qu'il y a une part de toute langue, et c'est sa part la plus poétique, la plus profonde, la plus créatrice, celle de la plurivocité des sens d'un seul mot, ne serait-ce que d'un seul mot, mais ensuite de plusieurs mots mis ensemble et d'une phrase, qui échappe complètement à la communication univoque. Parce que la communication ne peut exister que par un rabougrissement de cette Schwingung, par une mise sous cloche de la Schwingung, parce que sinon on ne se comprend plus. Et on ne peut plus communiquer. Ce swing du sens, que moi j'ai appelé le swing du sens, cette grâce vibratoire qui fait la richesse, la beauté, la profondeur et l'énigme de toute langue, et qui engage l'être même du monde, et qui échappe au calcul et à la rigueur obsessionnelle fantasmée par les formalistes, les penseurs formalistes de la langue, cette Schwingung, donc, cette vibration poétique du dire, comme dit Heidegger, est le propre de ce que Heidegger appelle, en songeant bien sûr à Hölderlin, dans ce texte à Jünger, die Sage des Andenkenden Denkens. Le dire, die Sage, le dire, comme ça a été traduit, par Gérard Granel d'ailleurs, de la pensée qui se souvient. Le dire de la pensée qui se souvient, avec une allusion au poème Andenken de souvenir de Hölderlin, bien sûr, die Sage des Andenkenden Denkens, c'est à ça que correspond la Schwingung chez Heidegger. La pensée qui se souvient, c'est moi qui le traduis comme ça. Gérard Granel, qui avait fait cette traduction